Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, 737e entrevue aujourd'hui. Bien content encore d'être avec vous. Puis merci d'être là, c'est vous autres, c'est grâce à vous. Les gens qui écoutent de plus en plus, c'est le fun. Puis j'ai compris aussi vos messages. Des fois, vous m'envoyez des commentaires puis des suggestions, des propositions. J'adore ça, continuez. J'aime ça au bout. Puis vous me dites dernièrement, justement, que c'était le fun. On parle beaucoup plus de l'entreprise. On allait vers l'humain souvent. Puis je suis d'accord avec vous. Là-dessus, c'était mon petit côté dada dans la mesure où on est dans la jungle des affaires, mais on aime ça, découvrir l'humain derrière l'entrepreneur. Il y a des gens qui aiment ça. Puis, dernièrement, on a parlé plus un peu de l'entreprise, les besoins en termes de personnel. On est allé dans les RH, on est allé dans les finances, on est allé dans un paquet de choses un peu plus techniques. Et puis, il y a même des gens, des fois, qui me disent, on est content de savoir que le monsieur ou la madame, c'est un grand-papa, une grand-maman ou un maman, papa, tout ça, les enfants, tout ça, mais 2-3 minutes, 5 minutes max. Allez-y, go, go, go. On veut entendre parler d'affaires. Bon, dans la jungle des affaires, c'est vous qui décidez parce que c'est vous qui me le dites, qui prenez la peine de m'écrire sur les réseaux sociaux. Je me fais plaisir. Hein? Aujourd'hui, vous le savez, je suis chez, je dis Ivy, mais c'est l'hôtel Chicoutimi qui a un nouveau concept. C'est super le fun. Allez voir le site web hôtelchicoutimi.com. Il y a un volet, ça s'appelle Ivy. On va avoir la chance cette semaine. Je suis ici toute la semaine. Je vais avoir la chance de parler, de m'entretenir avec le propriétaire, Éric Larouche, qu'on salue, qui va venir nous jaser de ça. Où c'est qu'il a pogné ça, cette idée-là? C'est le fun. On fait nos conférences, nos entrevues, on fait tout ça dans notre chambre d'hôtel. Ben oui, on est rendu là. 2025, let's go. Chicoutimi. C'est loin de Québec, un petit peu au nord, hein, les gens qui ne savent pas c'est où, là, mais allez-y, vous allez voir, vous ne manquerez pas de vous amuser, puis d'avoir du beau potentiel d'affaires. Il y a du monde ici, réveillé, allumé, c'est le fun. Moi, je viens ici une semaine par mois, tellement que j'aime ça. Et c'est pour vous dire. Alors, dans la jungle des affaires, directement de Chicoutimi, aujourd'hui, on se fait plaisir. On va dire Saguenay, parce qu'on a du monde de partout au coin. On a même des gens du Lac-Saint-Jean. Fait que, tu sais, on va dire Saguenay-Lac-Saint-Jean. Richard Bergeron qui est avec moi. Bonjour, Richard. Bonjour, Richard. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Très gentil de ta part. Écoute, t'aurais pu dire non. Écoute, en plein milieu de semaine, de même, se sauver du bureau. Ça passait proche. Ben oui. Hey! Puis c'est pas facile de prendre le temps. Mais des fois, on dit, je suis content d'y avoir été parce que il y a des messages aujourd'hui que tu vas passer pour peut-être tes prochains clients, peut-être pour des employés, peut-être pour des fournisseurs, peut-être ta famille. Il y a des messages qu'on passe dans un podcast que des fois, on n'a pas le temps de passer à télé ou à radio. Hein? Effectivement. Le podcast, c'est pour ça que ça pogne, hein? Vous le savez. Dans la jungle des affaires, 737e entrevue aujourd'hui, Richard Bergeron. Là, moi, j'avais gardé Gestion Conseil 360. C'était mon premier, tu sais, j'avais ça dans la tête au début. C'est ta business? C'est encore ma business. La compagnie est encore opérante, mais c'est devenu mon holding. OK. Fait que c'est ta compagnie de gestion. Oui. Puis est-ce que tu as... puis là, tu as un beau projet. Tu m'as parlé d'un projet. On peut en parler tout de suite? Dans le fond, j'ai plusieurs projets. Tu sais, un entrepreneur, c'est un gars de projet, puis moi, je suis un multi-entrepreneur, multi-projet. Donc, c'est comme tu veux, c'est toi qui gères le podcast. Les gens qui te connaissent, là, maintenant, je les appelle, là, puis je leur dis, parle-moi donc de Richard, là, il me dirait quoi, vite, en 30 secondes, là? Probablement que je suis un analyste. Je suis un gars qui a beaucoup de réflexion, beaucoup de connaissances, de compétences, notamment en développement de leadership. Donc, dans le passé, j'ai atteint quand même des bons volumes de résultats, des beaux résultats. Dans la grande entreprise, notamment quand j'étais directeur régional des Poulets Frits Kentucky, pour ne pas les nommer. Alors, juste pour faire une petite anecdote rapide, j'ai pris à 2 occasions les pires districts de la première année. Quand tu dis les pires, ceux qui allaient moins bien, le pire district au Québec. Donc, je me souviens à l'époque, j'avais 28 ans, puis ma moyenne d'ancienneté était de 30 ans. Et Seigneur! Donc, oui, le petit jeune rookie qui arrive avec toutes les Tu vas nous montrer quoi, toi? Oui, exactement. Hein? Mais c'était le pire district au Québec. Donc, en 14 mois, j'ai pris le pire district au Québec puis je l'ai mis en pole position avec tout le même staff, le même monde, donc en 16 mois. Donc, puis je n'étais pas...
issu de la famille Kentucky, PFK. Donc, j'étais vraiment de l'externe. Je suis arrivé après ma maîtrise en gestion des organisations et ils m'ont embauché pour redresser le district. Et C'est quoi? T'attribuerais ça à quoi, ce beau succès-là, mettons? ben, première des choses, j'ai passé à peu près 1 mois de temps à juste connaître les gens. Qui sont-ils? Qu'aiment-ils? Quelles sont les forces? Les types de personnalités. Exactement. Hein? Donc, première des choses, si on veut leader les gens, il faut les connaître. Si on veut les transformer pour les aider, il faut savoir leurs forces et les opportunités qu'ils ont pour s'améliorer. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai passé 1 mois, 5 à 6 semaines juste à Analyser les personnes. établir des relations. Ouais. Parce que c'est important et à établir des relations autant verbales qu'écrites. Donc, à chaque semaine, j'ai envoyé des courriels, les résultats, les KPI, parce que c'est important de focusser sur la communication, mais une communication toujours positive et sur les facteurs clés de succès. Donc, j'étais toujours le focus en tant que tel, mais jamais en arrogance, toujours en acceptation et toujours en complémentarité des équipes qui étaient sur place. Puis avec un désir d'améliorer ça. Ben, Et exactement. si les gens veulent sentir que tu n'étais pas là juste pour les planter, entre guillemets, tu étais là aussi pour que ça lève. Exactement. Hein? C'était mon objectif. Et j'ai maintenu ce district-là durant 4-5 ans. Jusqu'à ce qu'il y ait un joint venture entre Tricon, Prism Brand, puis Poulet Free Kentucky. Donc, il y a... Un petit deal sur le coin de la table. Ouais, ben, c'était John Betoff Jr. qui avait les Raptors de Toronto à l'époque, qui a vendu les Raptors et qui a fait un joint venture avec Tricon, qui était le franchiseur de Coke, qui était propriétaire de 356 restaurants. Puis, ils ont fait un joint venture avec Scott's Restaurant. Et donc, il était rendu à 700 quelques restaurants à ce moment-là, 68 districts au total, la plus grande firme de restauration rapide au Canada, même en Amérique du Nord, pour pas dire mondial. Ouais. Alors, la Ville de Québec, qui était déficitaire, syndiquée, s'il y avait 12 restaurants, 10 qui étaient déficitaires, 2 break-even. Il dit, tiens, toi, Bergeron, on te le donne. Tout ce que tu as fait avec le district il y a 5 ans, on te le donne. Fais-nous donc la même chose. Exactement. En 14 mois, du pire district au Canada, quand ils ont fait les hot shots en 2001, dans les 11 premiers gérants, j'avais les 7 premières pole positions. J'ai perdu la 8, puis j'ai gagné la 9 et la 9, 10, 11. Wow! Donc, mes 10 gérants, parce qu'ils en avaient fermé 2, parce qu'il y en avait 2 qui étaient vraiment là, très déficitaires. Donc, ils étaient tous rendus rentables. Et succès total. Alors, au Hot Shots, John Betoff Jr. m'arrive, il dit, il m'explique. Quand ils ont fait le joint venture, autant lui que Tricon ne voulait pas avoir ce district-là. Il disait, non, c'est de la merde. C'est le seul qui est syndiqué. C'est une patate chaude. C'est une patate chaude, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ça va nulle part. Les bâtiments sont vieux, sont désuets. L'équipement. Le syndicat, c'est de la... parce qu'ils sont tous syndiqués. Il était syndiqué, la Ville de Québec. Alors, il me donne ça. En 14 mois. Fais ce que tu peux. J'ai viré ça de bord. Ah oui? Tu as fait la même chose qu'avec l'autre? J'ai fait la même chose qu'avec l'autre. Est-ce que tu as pris les mêmes moyens? Est-ce que... tu sais, quand tu regardes ça froidement aujourd'hui, tu regardes tes deux accomplissements, tu te dis-tu, par chance, j'ai fait ça, ou j'ai vraiment copié-collé vraiment ma formule gagnante? Ben, c'est embêtant de répondre à ta question, Régent, dans le sens que l'être humain, il n'y a pas de copie-calque. Tu t'adaptes, hein? Il faut exactement que tu t'adaptes. Et puis, ceci étant dit, j'ai eu un départ volontaire puis un congédiement. Donc, que j'ai monté un dossier, un congédiement. Donc, encore une fois, avec la même équipe. Vraiment, juste en focusant sur les forces. Donc, quand on focus sur les forces, on commence à faire prendre conscience aux gens, c'est quoi leur capacité, ils vont croire en eux. Si tu les aides à croire en eux, ils vont croire en toi. C'est bon ça, j'aime ça. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que tu peux incorporer de nouvelles tâches. Puis, j'analysais les équipes. Comme mon gérant était bon là-dedans, mais l'autre avait des forces complémentaires. Fait que j'ai organisé le travail dans chacun des restaurants pour que chaque personne trouve sa position précise dans laquelle que lui, c'était sur son X. Dans ses forces. Dans ses forces. On parle pas de faiblesse, on est dans le positif. C'est quoi des faiblesses? Non, c'est ça, exact. J'adore ça. Chaque personne, chaque être humain... Travaille tes forces. C'est ça, on travaille sur ses forces. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, il y a une complémentarité. Puis à partir du moment qu'on a acquis quelque chose et qu'on est en confiance,
C'est nettement plus facile d'ajouter une tâche supplémentaire, de rajouter un complément, Ben oui. de faire en sorte que la personne encore va être valorisée dans ce qu'il va apprendre, dans ce qu'il va découvrir, puis dans ce qu'il va faire. Donc, c'est comme une roue qui tourne. Si elle tourne du mauvais côté, parce que là, tu es dans le négatif, les résultats sont pas bons exactement, donc ça fera pas. Il faut nourrir l'esprit de réussite si on veut que la réussite arrive. Donc, c'est très basique. Je te dirais, oui, pour répondre à ta question, il y a peut-être un certain copier-coller de cette réussite. Il y a des choses qui ont marché, tu as dit pourquoi je ne les ferais pas. Ben, exactement. Hein? Ça serait un peu bizarre de dire, ben ça a marché, je vais essayer d'autres choses, tu sais. Hein? Ben, tout à fait. Donc, d'ailleurs, ce que tu me dis, le copier-calque, je l'ai schématisé. Ah oui, tu l'as mis sur papier. J'en ai fait un dessin. Pourquoi? Ben, c'était quoi ton but derrière ça? Ben, j'ai rencontré une personne à un moment donné qui, elle, avait, je pense, une technique. Okay. Technique administrative, pas administrative, en informatique. OK. Une jeune femme, mais un leadership incroyable. Et puis, je me dis, elle m'a inspiré, cette personne-là, un petit peu. Puis là, j'analysais comment que cette personne-là était versus comment moi j'avais agi pour bâtir ce modèle de développement de leadership-là qui est unique. C'est bien simple. Ça prend juste de l'équilibre. Pour être un bon leader, Régent, il faut être en équilibre. Émotionnellement et rationnellement. Si tu n'as pas l'équilibre émotionnel-rationnel, le monde ne te suivra pas. Parce qu'ils vont dire, écoute, il est froid, il est trop rationnel. Ou c'est le contraire, il est trop dans l'émotion. C'est ça, on n'est pas capable de le suivre, on n'est pas capable de voir où il va aller. C'est vrai, ça prend un balancier. Ça prend toujours un balancier. Puis, pour développer ton leadership, il y a juste 2 éléments qu'il faut que tu mettes en place. Ta crédibilité, puis ton adhésion. Si tu es crédible, les gens vont croire en ce que tu es. Oui. Puis si tu as de l'adhésion, si ce que tu dis puis ce que tu proposes, ils vont adhérer à ça, ils vont te suivre. C'est ça du leadership. C'est ça du leadership. C'est aussi simple que ça. Mais ça, ce modèle-là, Régent, il se décortique en plusieurs, comme des poupées russes, ça explose en plusieurs étapes. Pourquoi ça? Parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et puis ça rouvre sur 8 niveaux d'équilibre qu'un leader a besoin d'acquérir. Fait que c'est toi qui as tout planché ça, là, ce qu'on était en train de jaser. Là. Oui. Wow, bravo. Oui. Donc, il y a 4 niveaux. Il y a ton leadership intérieur, ton leadership de proximité, ton leadership organisationnel, puis ton leadership corporatif, qui sont comme des poupées russes qui s'intègrent, qui partent de ton intelligence émotionnelle puis ton intelligence rationnelle, qui se trouvent en coquille. Qu'est-ce qu'il y a dans l'intelligence rationnelle? Qu'est-ce qu'il y a dans l'intelligence émotionnelle? Puis de l'autre côté, qu'est-ce que tu as dans l'adhésion? Puis qu'est-ce que tu as dans la crédibilité? Et puis ça rouvre dans plusieurs sous-cadrans qui te dit, dans la crédibilité émotionnelle, tu as ça, qui doit être en équilibre avec l'autre côté de la médaille. Puis je présume que tu l'as comme imagé, dans le sens, parce que les gens comprennent encore plus avec des images. Exactement. Wow, bravo. Exactement. Puis ça, c'est un concept que tu offres aux entreprises. C'est-tu ton travail? Parce que je pense que tu donnes des conférences aussi. Là. Ça a été dans le temps que j'étais dans Gestion Conseil 360. Oui, c'est ça. Je te dirais pas un passage à vide, j'ai eu un passage que je me suis dit, à l'époque de Pauline Marois, quand elle est venue au pouvoir. Je tue sur mon X. Non, ce qui est arrivé, c'est que j'avais plusieurs contrats de type vache à lait qui étaient avec le gouvernement. Mais elle, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a tout coupé. Oui. À ce moment-là, moi, j'avais embauché une personne pour faire du développement qui m'a coûté quand même quelques milliers de dollars, mais qui n'a pas fait de développement. Oh. Oui, parce qu'elle avait comme un contrat de non-concurrence, mais qu'elle ne me l'avait pas dit en entrevue. Eh boy! Donc, elle me coûtait cher pendant 2 mois et demi. Fait que, au même moment, je perds mes vaches à lait. C'est madame-là qui me fait une petite entourloupe, on va dire ça de même. Ben oui. Mais dans le fond, elle m'a juste aidé à prendre ma décision. Je le vois comme ça maintenant aujourd'hui. Oui, il faut que tu vois ça positif. Ma mère, elle a le cancer. Oh! Le cancer des petites cellules. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'étais toujours au chevet de ma mère. Ben oui. Exactement. Donc, ma mère décède. Alors, puis mon père qui est à Saguenay, il file pas. Il n'a plus sa raison d'être. Ouais. Il se sent mal. Et eux autres, ils habitaient ensemble? Non, ils étaient séparés, mais c'était quand même la valeur, tu sais, il l'aimait quand même. Ben oui. Tu sais, c'est lui qui payait la pension, qui faisait vivre, tu sais. Puis bon, il y avait des problèmes aussi avec, il y avait un petit restaurant, puis il n'y avait plus de gestionnaire, puis il était à bout, puis... Fait que moi, ça a fait ni un ni deux. J'ai dit, là, j'ai trop d'indicateurs. Tu sais, c'est la première fois que je voyais mon père pleurer. Hey, Colin, ouais. Puis à ce moment-là, ma blonde,
Elle était à Saguenay. Puis ça boitait, comme on dit, ça rotait un peu. Parce Ça que, rotait, oui. moi, j'étais à Québec. Oui. Donc, 5 éléments qui font en sorte que, regarde, là, Il y a un signe de la vie. j'ai fermé Gestion 360, Oui. puis j'ai acheté le restaurant. Dixie. Ouais, Dixie et Paul. Hey, On est une institution, c'est ouvert depuis 1948. on en parle pendant qu'on est là. Il est où? On peut aller là quand? Comment ça marche? C'est à Saguenay, c'est à Jonquière, sur la rue Sainte-Famille. Soit dit en passant, j'ai fait l'horaire aujourd'hui pour la semaine prochaine, la semaine sainte. Oui. Vendredi saint, on va passer à peu près 600-700 clients. Et la moyenne pour le service sont de 30 secondes. Hey! Seigneur. Il y a un comptoir. Mais toi, tu as dû apporter aussi ton... je veux pas dire scientifique, là, je veux pas... Mais tu as dû apporter ton œil technique, là, tu sais, avec de l'ordre. Tu as dû faire de quoi? Tu as créé un système, parce que tu es d'accord avec moi, Richard, les restaurants, c'est difficile. Tu sais, le monde, souvent, quand ils n'ont pas trop de structure ou ils n'ont pas trop de... Il y a beaucoup de n'importe quoi. Toi, tu dois amener une certaine rigueur, une certaine... Oui, Hein, tout à fait. je suis dedans ou... C'est en plein dedans. Ouais. Ce que j'ai commencé à faire, c'est la rénovation complète du restaurant. OK. J'ai tout refait la décoration. J'ai tout refait le layout organisationnel, le comptoir, l'unité de service. J'ai tout refait. T'avais-tu déjà fait de la restauration? Ben oui, j'étais dans PFK. Ah ben oui, niaiseux. Non, mais je veux dire, tu sais, comme cuisinier ou comme... Oui. Ou serveur. Ou... Oui. Ah oui. J'ai un bon... oui, t'as un bon background. Oui, j'ai quand même un background là-dedans. OK. Là, tu sais, j'ai plusieurs tâches, plusieurs métiers que j'ai faits dans ma vie. Alors... Multitask, on dit. Exactement. Donc, j'ai tout refait le layout. On a doublé avec le même staff. Parce que le layout, il était bien organisé. Tout était à portée de main. On courait plus. On était capable de prendre de l'expansion À l'intérieur. à l'intérieur de la même Doubler manière. ton entreprise à même ton entreprise. Avec la réorganisation simplement des opérations. Ça, c'est bon. Juste à mettre les bonnes choses à la bonne Ah place. oui, ben oui. Pas courir. Mettre des affaires à une place quand on avait besoin à l'autre. Puis c'était tout pêle-mêle. Mhm. Fait que j'ai fait du ménage là-dedans. Éviter des pas. Entreprise qui était syndiquée depuis 1982. Ils se sont désyndicalisés l'an passé. Ah oui? Oui. Soit dit en passant. Donc, c'est quand même une réussite. C'est rare. Au Québec, c'est rare. Hein, parce Ouais. que tu as souvent le contraire. Oui. Parce que les gens, à un moment donné, deviennent syndiqués, mais de partir d'un syndicat, ben, c'est tout à l'honneur de la direction. Merci beaucoup. Ben oui, Merci, oui. bravo. Ben, c'est l'équipe. Moi, je mise sur l'équipe. Ouais. Je mise sur la relation. Tu sais, quand je parlais du leadership de proximité, il faut être là. Ben oui. Il faut se faire connaître. Oui. Faut être humain. T'es pas le propriétaire du resto qui est tout le temps chez eux ou en vacances. Non. Il est là, il est sur le terrain. Puis qui arrive, puis qui ça fait pas. Puis Ouais, regarde, puis là, il chiale. Il manque une personne, c'est pas grave, tu travailles plus. Ouais, non, non, il manque non. une personne, OK, je vais venir t'aider. Je vais embarquer, je vais m'en retrousser les manches. C'est ça, exactement. Bravo. C'est comme on dit, il faut se mettre les nez. mains dedans. Ben oui, tout à fait. Exactement. Donc, Je pense que c'est une des clés de la réussite de la restauration. je pense que c'est pas juste dans la restauration. Je pense Ouais. qu'une équipe, quand elle sent que le leader est là pour eux, Oui. ils vont te suivre. C'est drôle que tu appelles ça le leader et non pas le patron. Tu sais, on voit que tu es vraiment dans ton... tu sais, parce qu'un leader, c'est un mot qui te revient facilement à toi, je trouve. C'est parfait. C'est ça, la gestion d'équipe. Mhm. Tu sais, moi, C'est pas un boss, c'est un leader. Non, c'est ça. Moi, j'ai jamais. Tu sais, le leader fait partie de l'équipe. Ouais. Le boss, lui, est comme je suis le boss. Tu sais, Non, c'est non, comme. Non, c'est. C'est pas une moi, mentalité non plus qu'on a le goût de suivre. T'es-tu d'accord? je sais pas, j'ai jamais suivi personne. Ouais. T'as jamais été employé? Oui, mais tout le temps eu ma tête dure. Aïe, bon, c'est la première fois que j'ai cette réponse-là. Aïe, aïe. Ouais. On se rejoint pas mal, tu sais. Ouais, c'est possible, Parce que ouais. moi, j'ai eu 13 entreprises, puis j'ai jamais eu de patron. Alors, j'ai de la misère des fois à comprendre un patron. C'est pour ça que quand j'ai eu 106 employés, j'étais pas bon comme Ouais. patron, dans la mesure où j'étais bon au niveau de ma gestion, mes affaires, mon marketing, mes ventes, mais au niveau du RH, on a parlé tout à l'heure, Ouais, exactement. les humains, hein, c'est pas Oui, facile. non, c'est pas facile. Mais c'est un bon point ce que tu dis parce que, tu sais, moi aussi, j'ai eu plusieurs entreprises, puis on se perçoit pas. Parce que moi, je me suis jamais perçu comme patron, mais on n'a jamais le feedback vraiment de ce qu'on fait, c'est-tu correct ou pas? Ouais. Ce qu'on fait, on est-tu bien aligné, puisque c'est-tu correct, mais C'est le résultat qui nous le dit. le, Es-tu d'accord? le résultat nous le dit tout à fait. Puis moi, un bon indicateur, Ouais. si tu me le permets, c'est que les employés partaient Ouais. souvent pour 50 cents de plus de l'autre côté de la rue, puis ils revenaient 2 mois plus tard. Ouais. Ouais.
Ouais, mais j'ai dit, ouais, mais tu gagnais 50 cents de plus de l'autre bord. Ouais, pas grave, je reviens ici. Ouais. Ils veulent tout en revenir. Fait que c'est le fun, ça. Quand tu vois ça, c'est bon, certain. C'est le fun. Là, puis moi, ce que j'ai fait aussi, petit élément important, quand j'avais du ménage à faire, quand je suis rentré, parce que il y avait beaucoup de pommes pourrites, puis j'ai mis en place ce que j'appelle un système de rétention sélective. C'est très important. On l'oublie, ça, souvent. C'est, mais j'en ai besoin. Non, c'est pas grave. Si tu fais pas la job, je monte le dossier, ça fait pas un avertissement, 2 avertissements, suspension, 2e suspension, dehors. Tu sais, je joue tout le temps en 4 étapes. C'est ça les règles? Les règles, c'est 3. Moi je joue à 4. Ah ouais? 3 les règles? Ouais, les règles, c'est 3. Normalement, on va plus souvent à 3. Tout dépend on parle d'avertissement, après ça, on parle de suspension. Moi, c'est avertissement 1. Verbal. Avertissement 2, écrit. Avertissement 2, écrit avec suspension. Avertissement 3, écrit avec suspension plus longue. Okay. Puis en 4e, si tu n'as pas compris, à un moment donné, c'est plus ta place. Non. Parce qu'on se demande tout le temps, tu le fais pas, pourquoi? Est-ce que tu le savais? Si tu le sais, pourquoi tu le fais pas? Si on a communiqué. Parce que des fois, ça peut être ça aussi, Charles. Hein? Ça peut être, je n'étais pas au courant. Ben oui, mais là, il faut que le patron communique. Parfait. Le leader. On va l'appeler leader. On va te le montrer. On va te le montrer. Puis on va communiquer. Oui. Puis à partir du moment que tu le sais, si tu le fais pas. Ben là, on a un problème. Petit. Oui. Là, c'est comportemental. Ouais. C'est ton attitude. Oui. Tu sais, on t'engage pour tes aptitudes, mais on va te licencier pour ton attitude. Oui. Ça, c'est... Va ailleurs, on va te donner 50 cents de plus. On va te payer pour t'en aller. Tu prends 50 cents, puis va Oui. Prends 50 cents de l'heure, là, puis envoie-moi une facture, mais ça me dérange pas. Va-t'en. Ouais, non, mais la rétention sélective, parce que ça lance aussi un message. Parce que si tu gardes ta pomme pourrite ou la personne qui travaille pas bien, pourquoi que l'autre travaillerait bien? Ben non, c'est ça. Puis ça le dit, hein, pomme pourrite, tu vas tout pourrir ton panier. Oui, mais c'est ça. Fait que ça n'encourage pas. Mais quand là, il voit que, lui, enfin, il est parti. Les gens étaient contents. Oui, bien, ils voient que les patrons, la direction, le leader sont en mode action. Exact. Tu sais, on n'est pas passif. Non, c'est ça. Puis on bâtit une équipe. Tu sais, moi, là, depuis que je suis en affaires, parce que gestion 360, j'ai fait du coaching, de la formation, mais du coaching, c'est une autre histoire que je vais te conter. Bien, on va en parler, là. Oui, OK. Donc, j'ai toujours eu comme patois, puis quand j'étais dans Kentucky, il n'y a pas de mauvaise équipe. Il y a juste des mauvais leaders. Des mauvais leaders. Ça n'existe pas de mauvaise équipe. T'as raison. Je l'ai fait 2 fois avec avec des 10 restaurants à haut volume, à 2 occasions. Ça part d'en haut. On l'a ramené en haut. C'est parce que j'ai misé sur le leadership de chacun des restaurants. Puis eux autres, ils ont bâti leur restaurant. Puis, tu sais, c'est une pyramide, hein? Ben oui. Fait que si la pomme en haut qui dirige en bas, c'est pas bon. Tout part d'en haut. Exactement. Ben oui. Puis, mais j'ai eu la chance d'avoir des bons leaders devant moi. Jacques Charret, André Maitland, Martin Charret, dans les Kentucky, pour ne pas les nommer, sont exceptionnels. Oui. C'est des leaders hors pair. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté les Kentucky à un moment donné. OK. Donc, j'ai quitté les Kentucky parce que, j'étais toujours 9e, 10e, tu sais, mes 10 magasins étaient tout le temps premiers dans le district. Et puis, à un moment donné, ils se sont, tu sais, quand il y a eu le John Venture, ils se sont rentrés sur la bourse. Oui. Et puis, il est arrivé un gestionnaire qui est un petit peu style Napoléon. Je ne le nommerai pas, dans le sens que, tu sais, c'est pas... Non. On n'est pas là pour... non, on ne fera pas son procès, exactement. Sauf que ce personnage-là est être un petit peu Napoléon. C'est que on arrive, mettons, à 11h02. Le gérant n'avait pas mis complètement son POP, là, c'est sa promotion dans le menu. Il disait non, il faut que ça soit fait à 11h, tu vas y faire un avis écrit. Hein? Quoi? Un avis écrit? Fait que dans la réunion mensuelle, t'as-tu fait ton avis écrit? Non, j'ai fait une félicitation. J'étais toujours en contradiction parce que j'avais des raisons de dire, regarde, non, c'est parce qu'on avait un nouveau programme, un nouveau logiciel que nous avions mis à Québec pour tester. Le gérant, qui était mon gérant formateur, a dépanné Sarah Romuald, qui était de l'autre côté, par téléphone. Il a passé 3 heures avec ça. Pourtant, sa planification était faite, son rendement était fait. Tout était fait. Pour 2 minutes. Non, je l'ai félicité d'avoir bien géré ses affaires. Ah, c'est pas ça que je t'avais dit. Ouais, mais écoute, la réalité, c'était... Tu sais, quand on arrive, là, une seconde, puis qu'on juge... Non, moi, j'ai fait une félicitation. Dans l'ensemble, il méritait plus des félicitations que mais ce petit Napoléon-là, quand on dit qu'il n'y a pas de mauvais leader, là,
Là, à cause de ce mode de gestion-là, qui était tout le temps là, presse citron et avis écrit, tout ça, ben, le monde s'en allait. Ils ont parti de... Je pense qu'on avait une affaire que... Moi, au départ, j'avais 30 cadres, puis on s'est ramassé à un moment donné avec 12 cadres dans le district. Puis, même chose pour les directeurs généraux, ils partaient tous en burn-out. Parce qu'eux autres, c'était changement de projet, changement de programme, on incite ça, on met ça. Puis là, c'est pour ça qu'ils se sont ramassés. C'est dur à suivre, là. C'est pour ça qu'ils se sont ramassés sur la loi de la protection de la faillite. Mais les Kentucky se sont ramassés sur la loi. Mais j'étais parti 3 ans avant, puis je l'avais prédit, j'avais dit, regarde, vous allez... Ça va dans le mur. Ça va dans le mur. Mais là, ça va bien, je pense, les oui, PFK. là, ça sent bien reparti, effectivement. J'ai un ami qui a investi, là, Martin, dernièrement, puis il me disait ça. Mais ça reste que c'est de la restauration. Il n'y a rien de facile. Mais je pense qu'ils sont bien partis. En tout cas, on le souhaite. Selon ce qu'on peut voir. Donc, la raison pourquoi je suis parti, Jean, le directeur régional de Saguenay, moi j'ai les Villes de Québec, est premier. Et le directeur régional s'en va. Donc, mon district qui était premier d'un KPI, il me donne la ville de la région de Saguenay. T'habitais pas ici, toi? Non, j'étais à Québec. Ah, OK. J'étais à Québec. Fait que peut-être t'es un gars de Québec. Un gars de Saguenay. Qui est allé à Québec pour le travail, puis qui est revenu pour la famille puis le travail. Bravo, c'est le fun. Donc, il me donne la ville de Saguenay en tandem. Bas du fleuve, Côte-Nord, tout ça. Moi, j'avais le bas du fleuve de bas. Donc, mon district qui était premier, a baissé deuxième, troisième d'un KPI. Mais lui, du Saguenay, qui était 5e, 6e dans la province, a monté deuxième, troisième. Donc, parce que mon district avait baissé, ils m'ont mis sur un programme d'amélioration de performance quand ça faisait 10 ans que tu émanais d'indice premier. Que j'étais tout le temps d'un top. Puis là, tu as réussi à faire monter l'autre. C'est sûr que tu es moins là. Oui. Alors, par évidence, c'est normal que lui, il baisse un peu. Un peu, mais l'autre a monté. Puis là, ils disent, c'est pas bon. C'est pas bon. Ils mettent sur un programme qui appelait un programme PAC. C'est qu'est-ce que tu as besoin, ton objectif. Si tu ne réponds pas à ton objectif, avis écrit, ça ne fait pas TDA. Ils m'avaient mis sur un programme de main. En plus de ça, normalement, quand on était tandem, on avait un bonus. Ils ne m'ont pas donné le bonus. Puis le district de Saguenay, je l'avais apporté à une telle place qu'eux autres faisaient le bonus. Niveau. Fait que moi, j'aurais dû avoir le bonus de Ville-Saguenay. Ils ne me l'ont pas donné non plus. Qu'est-ce que tu as appris là, dans toute cette belle aventure-là? Mettons que tu as 2-3 choses à nous raconter. Qu'est-ce qu'on apprend? Comment... Ça prend beaucoup d'abnégation parce qu'on dit, voyons, c'est illogique, ils l'ont toujours fait, puis là, ils le font pas. Là, le district, la province faisait pas ses bonus, fait que le Grand Bois voulait faire ses bonus à lui, fait qu'il coupait en dessous. Ouais. Non, ça fait pas ça, là. Non. Toi, Ils ont shaké leur base. Ben oui. Ce que j'ai appris, là, c'est que shake pas ta base qui sont là. C'est ton noyau. Oui, c'est ton noyau. Fait que là, ils ont déstabilisé quelque chose que, au niveau... la restauration, c'est très instable. Ben oui. Puis la moyenne d'ancienneté était épouvantable. Mais ils ont déstabilisé leur noyau, donc de sorte que tout s'est effondré. Puis moi, je suis quitté, là, parce que là, elle m'arrive sur le programme PAC, qu'est-ce que tu as besoin pour remettre ton district comme il faut? Je dis, enlève-moi le tandem. Ça a pris 1 mois. Mon district était premier dans toute l'équipe KPI. Fait que là, je demande à mes directrices... des opérations de la province de Québec, je peux-tu te rencontrer avant le meeting mensuel? Elle dit, bien oui, certainement. Elle dit, fait que là, je n'appelle pas son nom. J'ai dit, très cher. J'ai dit, mon district, tu dois être satisfait. Je l'ai remis premier. Ah, mais l'autre a baissé, non? Non, l'autre s'était maintenu aussi. Non, il s'était maintenu, mais là, il y avait un directeur régional, elle m'avait enlevé le tandem. Fait que j'ai dit, regarde, c'est la dernière fois que je le fais pour vous autres, je te donne ma démission. Après 10 ans. Oui. Ouais. Puis, mais je reviens à ma question. Un gars, il apprend là-dedans, là. Parce que là, tu me sembles pas être couché en boule dans le coin. Malheureux. Non, mais des fois, ça prend un élément déclencheur, des fois, pour peut-être arriver où est-ce qu'on est, tu sais. T'aurais-tu peut-être pas parti 360? T'aurais-tu peut-être pas? Effectivement, j'aurais pas parti 360. J'aurais pas reparti à mon compte. Là, t'as-tu allé chercher quand même des belles notions de leader là-dedans, dans toute cette belle histoire-là? Poulet Frit Kentucky, c'est une de mes plus belles expériences là, avec les Scott Restaurants, là, les restaurants Scott, Jacques Charret, Martin Charret, André Metelaine, toute la gang, Daniel Bessette, Barbara Allen. Regarde, là, c'est tous des gens qui m'ont marqué.
par leur professionnalisme, leur savoir-être. Je pense que la beauté de Scott, les restaurants Scott, de PFK qui était à Montréal, était vraiment leur embauche de la personne pour un savoir-être. L'humain. L'humain. L'humain était vraiment au centre du développement, puis ça paraissait. Tu arrivais là, puis tout le monde était ouvert, tout le monde était souriant, il n'y avait pas de stress, il y avait leur informatique, il y avait des gens qui étaient en bas aux pièces, tout le monde était là, puis c'était une famille. C'est vraiment comme une grande famille qui était agréable à côtoyer. Donc, c'est un petit peu ce modèle-là que moi, quand je gère des équipes, que j'ai été à bonne école. Oui, c'est ça. J'ai été à très bonne école. Tu veux reproduire ça. Oui, exactement. Hein? C'est ce que je recherche à faire. Donc, ta clientèle, avant qu'on tombe avec ton nouveau bébé, mais si on reparle à 360, ta clientèle, c'était-tu plus les entreprises ou les travailleurs autonomes ou les grandes organisations? PME? Tu sais, quand on commence, moi, je suis un généraliste. Ouais. Okay, j'ai une maîtrise en gestion des organisations, un bac en marketing, une technique en administration générale, donc j'ai quand même un côté académique assez complet. Je peux faire autant de la gestion financière, donc parce que, tu sais, avec les PFK, j'analysais des ratios. Tu mettais le nez d'un chiffre. Je mettais le nez d'un chiffre, le nez dans le marketing. Quand ils ont réintroduit la marque Pizza Hut au Québec, c'est moi qui ai eu le mandat de la lancer sur Boulevard, en tout cas à Québec, là. En tout cas, c'est l'autre qu'on avait réintroduit la marque Pizza Hut au Québec. Donc, c'est moi qui l'avais fait, qu'on avait fait les plans, l'architecture, tout ça. Donc, j'avais travaillé là-dessus aussi également. J'ai négocié les conventions syndicales. Tu sais, j'étais généraliste. Oui. Donc, tu touchais à tout. C'est pour ça que j'ai son conseil 360. 360, ça le dit, tu fais le tour. Ah, je fais le tour, exactement. Donc, à partir de... On parlait de personnel, on parlait de finances, on parlait d'image. Exactement, j'avais touché à tout. Donc, et puis le développement de leadership, il faut que tu gères un peu tout. Oui. Exactement. Ça ne peut pas être juste bon dans une affaire. Il va manquer à quelque part. L'équilibre, tu parlais tantôt. Exactement. Donc, je me suis lancé à mon compte en sachant pas trop qu'est-ce que j'allais faire. J'ai fait des erreurs. Qui n'en fait pas? Bon, puis j'ai fait mon lot d'erreurs. J'ai parti pas assez précis. Tu sais, gestion conseil 360. C'est trop vague. C'est trop large. C'était trop 360. C'est ça. C'est parce que je commençais aussi en offrant des évaluations 360 degrés. Donc, 360 degrés, c'est la personne s'auto-évalue, les pairs évaluent la personne, les clients peuvent l'évaluer ou ceux-là qui vont recevoir des services de lui, et les supérieurs vont l'évaluer, puis tu fais une évaluation 360 degrés comme ça. Je pas ça. J'ai commencé à faire ça, mais le marché n'était pas prêt. Puis, j'avais pas de contact dans les grandes entreprises. Puis, je suis pas un door opener. Moi, je suis un peu comme la personne qui réfléchit, qui analyse, puis qui aime le contact, mais les choses, il faut qu'ils se présentent à moi pour que j'ouvre les portes. Il faut que la porte s'ouvre. Tu ne provoqueras pas la vente. Non, je ne la provoquerai pas. Mais par contre, quand je suis en contact avec une personne, ce que je fais, j'y crois. Donc, c'est facile à partir du moment que tu as de la croyance. Quand c'est en quelque vrai chose. aussi, c'est l'authenticité. Quand c'est bien vendu, c'est je peux pas vendre de quoi que je crois pas, puis qui n'est pas complet, puis qui n'est pas testé, puis qui n'est pas évalué. Mais t'es pas le gars qui va casser la porte pour dire « Hey, attends un peu, j'ai de quoi te proposer. » Non, c'est ça, c'est ça, exactement. Puis on voit ça souvent aussi. Là, il y en a que c'est le contraire. Là. Il y en a qui vont t'ouvrir la porte bing bang, mais n'en dis pas d'aller plus loin après. Là. La porte est ouverte. Là, mais... Puis moi, il faut que le produit soit fait et testé. Donc, tu sais, il y en a qui vont dire, puis on le voit, puis il y a des gourous du web qui disent vends ta formation, vends ton produit, puis tu le feras après. Moi, je suis pas capable. Non. Oui, mais tu vas voir tes clients, tu vas voir ton auditoire, tu vas voir tes prospects. Je suis pas capable. Ouais. Moi, il faut que j'aie l'outil de bâtir, de créer, de réaliser, pour que je puisse vraiment le mettre, dire OK, c'est ça, je l'ai testé, c'est garanti. J'ai une parole. Essaye ça. J'ai une parole. J'en ai pas deux. Moi, là, j'ai un dicton, Régent, là, c'est une chose dite, c'est une chose due. Tu reviens pas, tu recommences pas, tu le dis, tu le dois. That's it, tu vis avec. Est-ce que t'es papa? Oui, une fille de 23 ans. Oui, Colin, fait qu'elle a appris ça. Ah, elle a appris plus que ça. Non, mais je veux dire, tu sais, quand on dit, là, moi j'aime ça aussi, quand on dit une chose dite, chose due, c'est important. Dis pas n'importe quoi. Non, c'est ça. Chose dite, c'est une chose due. Donc, si je l'ai dit, je le dois, ça va être ça. J'aime ça. On a beaucoup de points communs. C'est possible. Oui, non, mais c'est la base des relations interpersonnelles, c'est ça. Puis on a des amis, puis on les nommera pas aujourd'hui, on ne fera pas le procès. Ils disent beaucoup de choses, mais il ne se passe rien.
sont pas dans mon entourage. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, quand je dis amis, là, c'est ça. C'est plus copain. Là, c'est quand je te dis que j'ai une rétention sélective, là, c'est autant dans ma vie privée. Oui, tu le fais aussi. Oui, non, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, en même temps, je dose à cette heure, peut-être plus en vieillissant, on est plus peut-être tolérant, mais moi non plus. Quelqu'un qui parle, mais qui agit pas. Tu sais, mon grand-père disait, hein, il faut que les bottines suivent les babines. Oui. Hein? C'est vrai, ça? Ah oui, carrément. Puis parle-nous, là, parce que là, je vois le temps passer. C'est notre stress aujourd'hui, c'est le temps, c'est notre seul ennemi. On pourrait passer 3-4 heures ensemble. Dis-moi, Richard, t'as un nouveau bébé, là. T'as quelque chose, là. On a parlé en dehors des ondes, là, mais tu dois en parler? Oui, t'as le droit d'en parler, là. Parce que ça s'en vient. On est là aussi pour ça. T'es oui, là-dedans? ça s'en vient. Je suis là-dedans. Donc, je suis en train de bâtir, justement, quand je te parlais tantôt de mon modèle de développement du leadership. Donc, à un moment donné, je suis dans mon sous-sol, puis, tu sais, parce que j'ai un grand coroplace avec tous les modèles de leadership. Ça, puis... Non, c'est déjà un coroplace. Ah, OK, il est déjà fait. Parce que quand j'étais chez Pour 360, avant que je ferme boutique, j'avais commencé à le présenter, ce modèle-là. OK. Parce que moi, là, comme je te disais tantôt, il faut que je le teste. Puis, il arrive une madame... Avant de le sortir. Oui. Fait que là, il m'arrive une madame, Sylvie Deschênes de Demeul, pour pas la nommer. Elle dit, toi, Richard, tu vas me coacher. Ben non, Sylvie, je peux pas. Je peux pas te coacher. Je suis pas coach. J'ai pas de formation de coach. Elle dit, ouais, mais je connais ton bagage, puis tu as une belle évolution, puis je sais ce que tu as réalisé, puis tu vas me coacher. Non, Sylvie, je suis pas coach. J'ai pas de formation. C'est pas grave. Je te veux comme coach. Tu vas me coacher. OK, Sylvie, on va essayer ça. On va essayer ça. On sait même pas comment charger. Comment ça coûte? Écoute, à l'époque, je pense que j'ai demandé 40$. Je dis que je peux pas te demander plus de l'heure. Là, je peux te demander 40$. Mais j'aime ça. Ben oui. J'aime ça. Puis là, je commence à dire, je vais offrir un petit peu mes services de coaching. Puis moi, je suis en processus de coaching. Je n'étais pas capable de vendre mes services. Ben, je ne suis pas vendeur. Je t'allais mentionner tantôt. Ouais. Fait que là, c'est là que j'ai bâti ce modèle de réflexion systémique. Parce que ce modèle de réflexion systémique, le coaching entrepreneurial, il remplace le PODCC, planification, organisation, direction, coordination, contrôle. Il remplace complètement c'est un peu démodé. C'est encore très actuel, mais... on passe à un autre appel. Oui, exactement. Donc, pour compenser mon complexe de l'imposteur, j'ai bâti ce modèle-là. Fait qu'à partir du moment que j'ai bâti ce modèle-là, je l'ai proposé à des gens. Puis j'ai fait des rencontres à mon bureau qui était sur Léon Hormel à Québec. La réponse était là. La réponse était là. Ouais. Combien vous chargez pour du coaching là-dessus? Comment ça vaut? Comment ça coûte? Voilà, j'ai dit, ça vaut 150. J'ai dit ça de même. OK, c'est correct, je peux-tu prendre un 10 heures? Un 10 heures, bang. Ouais, bang. Oui. Fait que là, du jour au lendemain, ben oui. Pas capable de vendre, mais parce que le modèle est percutant. Le modèle est up-to-date. Donc parce que tu l'as essayé, tu l'as testé. Oui, exactement. Puis ça fait partie de mes réflexions d'observation et de connaissances. Donc, pour fermer la parenthèse, je suis dans mon sous-sol, puis je regarde mon modèle-là qui est sur le coroplace de présentation, puis je me dis, je peux pas laisser mourir ça, là. Je peux pas le laisser mourir ça, là, puis finir dans la restauration, puis j'étais à 50 ans à un moment-là que ça a commencé à germer. J'en ai 58 maintenant. Fait que ça fait 8 ans. On a le même âge. Oui. On est encore dans les points communs. On prendra une bière tantôt là-dessus. J'ai une fille de 21, par exemple. Mais j'en ai un autre de 28. Entre les deux, ça sort ça, c'est le fun. Donc, c'est que je disais déjà, oui, c'est ça. Donc, j'étais à mon sous-sol, puis je regarde ça, puis je peux pas laisser. Je peux pas laisser mourir ça. Non. Fait que ça, c'est comme, s'il faut que je lègue de quoi après moi, pour ma retraite, tout ça, c'est ça, c'est ce modèle-là. C'est ce modèle-là. Donc, puis moi, comme j'avais fait du coaching, là, pour faire du coaching, ça me prenait un Moodle, ça me prenait un calendar, ça me prenait un genre de logiciel Excel pour... ça me prenait un Excel, mais un genre de QuickBooks aussi. Oui. Ça me prenait un CRM, Sugar CRM. Tu t'es rendu avec 6-7 logiciels, là. C'est ça. Qui ne se parlent pas. Ouais. En plus, qui ne se connaissent même pas. Puis qui n'ont pas le processus que j'avais implanté. Parce que dans ma maîtrise, j'ai fait ma maîtrise en gestion des organisations, mais je l'ai faite sur le blended learning, sur l'apprentissage en ligne et sur comment stimuler une courbe d'apprentissage. Fait que je me suis dit, je vais bâtir un logiciel. Tu étais avant-gardiste quand même? Oui. Parce que... Exactement. Tu m'as dit ton âge, là? Oui.
Mais ça fait 8 ans que je le travaille parce que j'aurais dû le lancer il y a 4 ans. OK. Peut-être 5. Mais ma business, elle était tout en croissance. Oui, c'était peut-être pas le temps de t'embarquer dans un autre. Fait qu'à chaque fois que j'arrivais pour le lancer à l'automne, parce que c'est l'automne le meilleur moment pour le lancer, là, je perdais un cuisinier, je perdais un gérant, la croissance était là. Fait que c'était comme moi qui faisais l'éponge pour la croissance parce que j'étais là pour l'équipe. Parce que sans ça, tout le monde serait parti. Parce que là, c'était vraiment... ça montait, puis c'est de la pression, puis c'est service rapide. C'est du temps. Puis c'est du temps, puis il faut être là, il faut être présent. Fait que, là, je vais... C'était pas le temps de lancer quelque chose. Fait que là, je dis, je vais rajouter le volet comptabilité. Je vais rajouter la visioconférence en ligne. Je vais rajouter l'agenda en ligne. Je vais rajouter le paiement en ligne. Je vais rajouter... fait que là, je l'ai grossi. Jusqu'à ce que là, je commence à avoir l'équilibre. On revient à la notion d'équilibre. L'équilibre. Donc, autant au niveau de... là, je suis en équilibre avec les ventes, avec les employés, avec le bâtiment, tout ça. Donc là, j'ai du temps maintenant pour lancer Coaching LMS, qui va être une plateforme pour les coachs, formateurs, tuteurs. C'est un outil. En fait, les gens vont voir ça comme un support. Oui. Technique. C'est une plateforme technologique. C'est vraiment une plateforme technologique, ce qu'on appelle un ERP. Donc, ERP, pour les néophytes, c'est Enterprise Resources Planification, qui fait toute la gestion que tu as besoin pour que tu sois coach, que tu aies une firme de coach, que tu sois entrepreneur. Donc, il va tout faire ta gestion de l'apprentissage, la certification automatisée, le e-learning, autant en présentiel, en apprentissage mixte, ou en apprentissage totalement e-learning. Donc, tu as toutes les possibilités. En plus d'avoir un processus de stimulation de l'apprentissage en mode coaching. Donc, pour stimuler l'apprentissage, l'apprenant qui va se faire coacher a une première étape à faire avant la rencontre. Une série de questions qui va l'apporter lui-même dans un mode de réflexion. Pour dire, moi, j'ai besoin de X choses. J'ai besoin de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis, qu'est-ce que ça va m'apporter? Il y a un paquet de questions qui sont réfléchies pour apporter l'apprenant à faire une première introspection puissante. Tu te connectes sur la plateforme, tu as la visio-rencontre automatique qui a les éléments d'action-réflexion. Donc, dans l'apprentissage, tu as toujours l'action-réflexion. Oui. Donc, parce que l'apprentissage, tu sais, quand tu parlais des babines, il faut que tu suives les bottines. Oui. Un apprentissage sans action, ça donne rien. Non, faut que tu le fasses, que tu as appris. Exactement. Fait que la plateforme va générer lui-même ton action, va condenser tes réflexions, puis le coach, lui, va mettre ses observations dans la présentation. Puis après ça, il y a le suivi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Oui, c'est ça, on peut modifier des choses. Exactement. Donc, tu sais, au lieu d'avoir juste un one-step learning, tu as les deux côtés. Tu as 3 steps. Tu as l'amélioration aussi, tu as les recommandations. Tu as avant, pendant, puis après. Puis après ça, on renvoie un rappel pour dire ça va générer un rapport de rencontre qui va tout avoir tes éléments pertinents d'apprentissage, de réflexion, de besoins futurs, etc. Que là, on dit, va réviser ce qui s'est passé. Donc, c'est comme si en une rencontre, tu avais 4 rencontres. Donc, ça stimule 4 fois plus ton apprentissage en ligne. Y a-t-il un petit peu d'intelligence artificielle à travers de ça? Je ne l'ai pas encore mis. Non? Non, je ne l'ai pas encore mis. Mais ça va être fou. Non? Tu vas pouvoir l'utiliser à ta sauce. Tu vas pouvoir l'introduire dans certains éléments, persuadé. Oui, oui. Donc, j'ai déjà des plans de fête, mais là, je gère les priorités. C'est parce que, tu sais, quand on construit, là, c'est comme un château de cartes. Ben oui. Tu sais, je l'avais pas... Vu que j'ai rajouté, puis j'ai rajouté, puis j'ai rajouté des choses avant de le lancer, une des erreurs que j'ai faites, ça a été de ne pas mettre... J'avais fait un plan, mais le plan était fait pour 3-4 fonctionnalités. Là, vu que j'avais tout rajouté, ce qu'on appelle le UX-UI était plus adéquat. Donc, c'est le UX-UI, le User Interface. Oui. Donc, c'est le côté beau de la plateforme. Puis le UX, c'est le côté expérience. Donc, c'est-tu facile de se retrouver? Est-ce que c'est-tu friendly user? Friendly user. Donc, j'avais perdu cette notion-là. Fait que je suis en train de tout refaire le UX-UI. Parce que là, il aurait été peut-être plus compliqué là, pour certains. Tu aurais peut-être perdu de la clientèle potentielle à cause du fait qu'il n'est pas assez simple. Exactement. Fait qu'avant de mettre de l'énergie sur le lancement, j'ai mis de l'énergie sur le peaufinement, la beauté. Jusqu'à temps qu'il soit à ton goût. Le rendre plus sexy, dans le fond. Donc, puis là, j'arrive, j'ai tout refait le côté apprenant. J'ai hâte. Il est beau, il est sexy, il est à mon goût.
Donc, dans les... C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'effort, c'est de l'investissement, de toutes sortes de choses. Hein? Oui, oui, mais c'est comme mon leg que je veux laisser, tu sais, Ouais, avec bon, la plateforme. Tu as avec... un but aussi, c'est ça qui est le fun. Tu as un but, pas juste, tu sais, lancer quelque chose, prospérer avec ça peut-être, mais ton but, c'est avant tout de donner justement l'outil aux coachs puis aux appreneurs. Je veux démocratiser l'apprentissage. Ouais. Puis pour ça, la manière que... Il faut que les écoles achètent ça. Ben, pourquoi pas? Tu m'ouvriras les portes, Régent, t'es meilleur que moi là-dessus. Hey, c'est une bonne... Non, mais c'est un beau marché. Oui, c'est un beau marché. Les universités, les collèges. Puis la manière que j'ai fait ce que j'appelle le côté apprenant, ça crée vraiment un environnement d'apprentissage dans lequel tu peux autant avoir des événements, des webinaires, des e-books, des articles de blog. C'est pas monotone. Tu choisis ce que tu as besoin. Oui, c'est ça. Tu y vas en fonction de qu'est-ce que... Ça va être ma première étape. La deuxième étape, il va y avoir l'auto-coaching. Donc, toute la maquette est déjà faite. Et dans l'auto-coaching, c'est là qu'on va rajouter l'intelligence artificielle. Wow, bravo. Il y a un vieux proverbe qui disait, je ne sais pas qui, malheureusement, je ne suis pas capable de citer le nom, mais il disait que s'il y avait 7 heures ou 8 heures pour abattre un arbre, il en prendrait 7 pour aiguiser sa hache. Puis 1 heure pour la battre. T'sais. Fait que les 7 heures, t'es là-dedans. Là. T'es en train justement de peaufiner ton produit jusqu'au moment où tu vas le dévoiler. Puis tu vas le... C'est pas Joe Leduc, ça, qui parlait de... Je sais pas, Joe Leduc. Hey, ça trahit notre âge, hein? Avec son frère. Il y avait un frère aussi. Il était 2 Leduc. Régent, je pense que c'est Régent Leduc. Régent Leduc. Il y avait Joe Leduc. Gilles? Non. Gilles, c'est le poisson. Gilles de Fiche. Gilles de Fiche, poisson. Oh là! Aïe, aïe, la WWE. Non, il n'y avait même pas dans ce temps-là de tu sais, c'était des lutteurs, point. Il y avait-tu vraiment une fédération? Je pense pas. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est gros, hein? C'est World... la W. C'est du show, c'est du show. C'est du gros show. Puis les gars, 3-4 pirouettes, puis avoir les chaises à la tête. C'est ridicule, c'est rendu ridicule. Richard, je te remercie beaucoup. Ça a été une belle entrevue. C'est le fun, je suis content. On a fait le tour de plein d'affaires. Puis je pense... On aura encore à dire. Oui, tu as tout à fait raison. On va se donner un autre rendez-vous, c'est bien ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on parlait d'intelligence artificielle. C'est qu'on va donner cette entrevue-là à un robot intelligence artificielle. Appelle-le ChatGPT, appelle-le comme tu veux. Puis on va lui dire, sors-nous les trucs de Richard en lien avec le leadership, puis je vais t'envoyer ça. Ça va être ton cadeau. Ah ouais, non, je suis flabbergasté. Ouais, je vais t'envoyer ça par courriel. Donne-moi un peu de temps, là, parce que c'est... mais ça va être le fun. Un Régent GPT. Oui, parce que tu vas recevoir, ça va être par écrit, ça va être un genre de... peut-être un fichier Word ou un courriel, peu importe, mais je vais demander à mon chat, à mon robot de me sortir... Les meilleurs trucs que Richard nous a donnés en lien avec la leadership, sa vision. Puis on peut aller loin dans le questionnement du chat GPT. On peut aller loin. Je te fais confiance là-dessus. Fait que, puis c'est toutes des choses que tu as dites. Fait que lui, il invente rien. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de feeling. Puis il se dit pas, j'ai envie de rajouter ça. Il rajoute rien. C'est ça, il n'y a pas d'a priori. C'est la beauté du chat. La gang, écoutez, nous, on ne le sait jamais quand est-ce qu'on va revenir. Hein? Mais une chose est sûre, vous le savez, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.